saluer la personne qui est à tes côtés. Tu lui dis bonjour. À gauche, à toi, derrière toi, devant toi. Montre-lui que tu es dans la présence de Dieu avec joie. Merci Seigneur. Réponds-moi ta vie par les eaux de ton esprit. Crée en moi un cœur nouveau, je t'en prie. Tu t'appelles Jésus pour me dire je sais. Parce que rien ne peut troubler mon cœur en paix. S'il faut que je te dise un mot, au-delà de tous mes mots, je te dirai, oh je t'aime, Chilo. On peut recommencer. J'aimerais que chacun puisse capitaliser la présence de Dieu que j'ai croisée en ces lieux. Il y a Dieu en ces lieux. Tout peut se résoudre que par le moment d'adoration, lorsque toi-même tu t'infiltres dans cette atmosphère et Dieu peut accomplir beaucoup de choses. Ce sont les paroles qui vraiment la place et touche le cœur de Dieu. Tu peux lever le main légèrement. Tu peux ouvrir ton cœur et chacun chante avec son cœur. Je ne sais pas pourquoi cette chanson est venue. Réponds-moi ta vie. Plus fort. Par les eaux de ton esprit. Et à moi un cœur nouveau. Je t'en prie. Tu t'appelles Jésus pour me dire je sais, parce que rien ne peut troubler mon cœur en paix. Inscris ton nom dans mon esprit, sinon je ne saurais pas vivre moi ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour, je vis. Tiens ma main sur le chemin, viens poser sur moi ta main. Fais briller par ton amour mes lendemains. Je me réjouis de partager et d'aimer dans l'abri au Shiloh. Viens lever en moi le faux, établir dans mon cœur ce qu'il faut. Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit, sinon je ne saurais pas vivre moi ta vie. Shiloh, ta
Je dis merci à papa. Papa Séa. Merci à vous et au conseil. Merci au pasteur Yao Didier, à son épouse, maman Clarisse. Merci au pasteur Birman. Merci aux hommes de Dieu. L'homme de Dieu, que Dieu te bénisse. La dernière chanson, j'ai senti comme si j'étais chez moi. Tu as ressuscité Marie Missam dans mon cœur. La blessure. Dieu bénisse les diaconesses. Maman Léa, je suis content de te voir aujourd'hui. Maman Kaki. Que Dieu bénisse mon frère Évariste. Quel culte, quelle conduite, quelle onction, quelle dimension. Est-ce qu'on peut apprécier le travail? C'est une bénédiction d'avoir des conducteurs d'équipe comme Évariste. Et je sais qu'il ira très loin. Merci beaucoup à l'équipe technique. Merci à ceux qui nous prennent les images. Merci à vous, peuple de Dieu, qui sont venus ce matin ici dans la présence de Dieu. Ton lieu de révélation et la bénédiction. Ton lieu de révélation et ta bénédiction. Genèse chapitre 12, verset 1. Genèse chapitre 12, verset 1. Je vais lire, je vais descendre jusqu'au verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse 26, 1 à 6. Genèse 26, 1 à 6. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu au temps d'Abraham. La famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes les contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que Abraham a obéi à ma voix et il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Le verset le plus court dans ces chapitres, c'est le verset 6. Vous êtes là? La Bible dit, et Isaac resta à Guérar. Ton lieu de révélation et de ta bénédiction. L'objectif de ce thème, nous voulons parler de ce Dieu qui nous a appelés, mais pour vous montrer que Dieu est apocalyptique, veut dire c'est un Dieu qui se révèle. Il est là, mais il y a des moments où il se révèle. Lorsqu'on parle de la révélation, on voit d'abord comme une action de cacher quelque chose. Il arrive que Dieu soit caché et que tu es là, mais tu ne le vois pas. Mais il arrive aussi qu'il puisse se révéler. Tu
Tu es là et tu sens sa présence ou tu vois sa présence. Mais c'est Dieu omniprésent. Cela veut dire le Dieu qui est partout au même instant. Ce Dieu-là ne se révèle pas partout. Bien qu'il est omniprésent, mais il ne se montre jamais partout. S'il est ici, là-bas, il ne sera pas là. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Il peut être là, mais il ne se révèle pas. C'est une continuité de ce que j'ai dit le dimanche passé. On peut tous être abonnés de Orange, mais chacun a son niveau. Il ne suffit pas de dire je suis abonné de Orange. Ma puce c'est la puce Orange. Sa puce c'est la puce Orange. Mais chacun s'il commence à citer son numéro, nous allons voir que les numéros sont différents. Vous allez comprendre. La connexion dépend de la zone ou du périmètre cellulaire qui est lié à votre réseau. Tout le monde dit Dieu, Dieu est là, Dieu est avec moi, Dieu est avec moi. Mais attention, il y a un moment où il faut passer à une étape où Dieu n'est pas avec toi, mais Dieu se révèle en toi. Dans les galons, on dit, ami la qui sait pas il. Toi, tu as Dieu, moi j'ai Dieu, mais est-ce que c'est Dieu s'est révélé à toi? Je me rappelle Moïse sur la montagne, Moïse parle avec Dieu. Moïse sent la présence de Dieu, mais Moïse un jour demande à Dieu, Seigneur, montre-moi ta face. La soif de Moïse n'était plus de savoir que Dieu est là. Il voulait maintenant que Dieu puisse maintenant se dévoiler. Il faut que cette soif s'active en toi ce matin. Tu as longtemps parlé de Dieu. Tu as donné ta vie à Jésus. Tu pries matin, midi, soir. Mais peut-être tu sens sa présence, mais il ne s'est jamais révélé en toi. Il faut que tu changes ta prière. Tu dis à Dieu, Seigneur, non seulement tu es avec moi, mais révèle-toi en moi. Mais pour que Dieu se révèle en toi, il faut que tu sois à l'endroit de ta révélation. Et c'est dans cet endroit-là que Dieu peut faire des choses avec toi. Aujourd'hui c'est dimanche. Sur Abidjan, partout il y a des églises. Tout le monde a quitté sa maison pour aller à l'église. Mais tout le monde peut-être n'est pas au lieu de sa révélation. Je suis logé chez papa à Yamoutidier. Un jour je lui ai donné mon téléphone, il a mis code Wi-Fi sur mon téléphone. Dès qu'il a mis code Wi-Fi, je suis connecté. J'ai vu tous les messages commencer à entrer sans que je le demande. Les messages qui étaient en suspens, qui attendaient que la connexion soit là. J'avais mon téléphone. Ce n'est pas le téléphone qui manque, mais je n'étais pas connecté. Et aussi longtemps que je ne suis pas connecté, tout c'est lui qui m'a envoyé le message. C'est lui le message est sorti. Mais chez moi, le message est là. Ça attend la connexion pour rentrer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dès que je sors du salon de Papa Didier, j'entre dans la chambre, je n'ai plus de connexion. Dans la même parcelle. Mais pour avoir la connexion, il faut se retrouver à un endroit précis. Tu comprends? Tant que je ne suis pas là, je me suis déplacé de cet endroit. Directement, mon téléphone ne peut pas recevoir quelque chose. C'est le même avec Dieu. Si tu veux quitter le stade de savoir que Dieu est là, Hébreu dit,
Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et il est le rémunérateur. Oui, je crois que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Mais je dois accéder maintenant à la rémunération. Pour accéder, palper la rémunération, il faut se retrouver à l'endroit de la révélation, là où il y a la connexion, là où il y a l'alliance, là où je serai béni. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dès que je rentre au salon, j'ai la connexion. Alors, quelqu'un d'autre peut entrer dans ce salon-là. Moi, j'ai la connexion dans ce salon. Je vois la connexion. Mais celui qui vient d'arriver, tant qu'il y a au Didier, n'a pas donné le code. Le Wi-Fi est là. Sur mon téléphone, j'aurai la connexion. Mais sur son téléphone, il n'aura pas la connexion. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas connecté au serveur central de l'Alliance. Tu es dans cette église. Est-ce que c'est ton lieu de révélation? Les autres sont dans une autre église. Est-ce que c'est leur lieu de révélation? Dieu travaille avec les alliances. Vous avez noté que personne ne vous ment. Dieu travaille avec les alliances. Ici, nous avons lu 2 versets. Dieu commence dans Genèse 12. Il parle à Abraham. Il appelle la personne auquel Dieu pense faire quelque chose, l'élever, le bénir, tout ce que vous avez lu là. Mais Dieu conditionne cela par un déplacement d'un lieu à un autre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui te manque de me bénir ici, dans la maison de mon père? Dieu dit non, Abraham, va-t'en de ta patrie, de la maison de ton père. Va là où je t'enverrai. C'est là que je te bénirai. C'est pourquoi vous allez voir, Dieu parle au présent de 20 ans, mais il parle au futur de ce qu'il fera. Donc, tant qu'Abraham ne va pas bouger, il restera dans sa patrie. Il restera dans la maison de son père. Il n'y aura pas la connexion. Parce que la connexion, c'est là où Dieu l'enverrait. Là où Dieu l'enverrait, il sera connecté. Il peut télécharger tout ce qu'il a besoin. Les jours où tu reconnaîtras ton lieu, tu identifieras ton lieu de révélation. Reste là. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Si Manassé c'est ton lieu de révélation, ne bouge pas. Reste dans Manassé parce qu'il y a une connexion liée à l'alliance que Dieu a fait. Oui, le Dieu de Aïe Toali, c'est le Dieu de nous tous. Mais à chacun, sa connexion par rapport à l'onction que Dieu a donnée à chaque pasteur, à chaque église. Oh, merci. Il ne faut pas me regarder comme ça. Il faut me montrer que nous sommes en train de suivre et nous comprenons. Pourquoi pas passer ainsi? Pourquoi il n'est pas avec papa? Pourquoi vous n'êtes pas avec papa? Dieu l'a placé ici. Si aujourd'hui, par lui-même, il dit non, moi je vais être à Ebenezer. Dieu est à Ebenezer. Mais dans la liste des personnes qui sont inscrites sur cette connexion, lui il n'est pas là. Alors, si Dieu descend pour bénir les gens, lui il n'aura pas la connexion, il n'aura rien dans sa vie parce qu'il n'est pas au lieu auquel Dieu lui a placé. Frère, attention, il ne faut pas être seulement pour être. Non, tout le monde s'est marié, moi aussi je me suis marié. Est-ce que tu t'es marié avec la connexion que Dieu a indiquée? Ah, vous allez comprendre, ça va pas mon ami. Vous commencez à comprendre que Dieu vous bénisse. Il dit à Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, toutes les nations seront bénies, toujours ré. Mais avant le ré, tu dois d'abord te déplacer. Peut-être qu'il y a des choses, des sujets que tu continues à prier, ça tarde. Pourquoi? Parce que tu n'es pas à l'endroit où il fallait être. Tu n'es pas connecté. Et je suis convaincu que je suis devant des personnes qui sont ce matin
à l'endroit indiqué par Dieu. Vous êtes à l'endroit indiqué par Dieu. Et dans cet endroit ici, ce qui n'a pas marché ailleurs, ici ça marchera. Là-bas tu n'avais pas connexion, mais ici tu auras connexion. Parce que lorsque tu te déplaces de l'endroit, du périmètre de la connexion, tu es privé de tout. Les appels vont entrer, le message va entrer. Tu peux même télécharger ce que tu veux dans Google. Le Google spirituel, le Google du ciel va te donner tout ce que tu auras besoin. Et la connexion de Dieu est différente de la connexion de Orange. La connexion de Dieu est différente de la connexion de Move. Dieu a une connexion illimitée. Mais quelqu'un qui dit à Abraham, je rendrai ton nom. Tu as un nom, mais c'est quoi? Tu as l'argent, mais c'est comment? Tu as la vie, mais c'est comment? Quelle est la qualité de ce que tu as? Mais lorsque j'obéis à Dieu, je me retrouve à l'endroit où Dieu veut que je sois. Dieu active la grandeur. J'étais connu, mais comme je me retrouve là où Dieu veut, mes relations sont différentes. Toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Mais dans Genèse 26, il parle maintenant à qui? À qui? Isaac, c'était le fils de qui? Remarquez ce que Dieu a dit dans Genèse 12. Abraham, c'est exactement la même chose que Dieu vient parler à Isaac. Pourquoi Isaac? Parce que Isaac était le fils d'Abraham. Il était dans l'alliance. C'est lui qui est dans l'alliance. Il est héritier. Il a le droit dans tout ce qui est provision de cette alliance. Amen. C'est pourquoi même quand on prie, des fois on évoque le Dieu de nos pères. Ici, dans cette église, quand tu pries, par exemple, tu dis le Dieu de Gédéon. Tu n'as pas tort. Gédéon est Dieu. Mais tu n'es pas dans un lieu où la connexion s'appelle Gédéon. Oui, tu entres maintenant, tu veux te connecter, mais tu tapes. On te demande le mot de passe, tu dis Gédéon. Non. Le réseau ne le connaît pas. Parce que même Gédéon, quand il est à Manassé, pour qu'il soit connecté, il doit mettre le mot de passe. Yaotiti. Est-ce que tu n'as pas compris pourquoi 3 personnes seulement ont dit Amen? Parce que tu comprends pas ces choses. La connexion, le mot de passe ne peut jamais être trafiqué. Cela veut dire le Dieu qui appelle X, c'est le Dieu qui appelle Y, mais dans la lignée de X, Dieu a placé des personnes auxquelles lorsque Dieu veut bénir, il passe par cet homme-là. Alléluia. Alléluia. On va faire, s'il vous plaît. Partout où il faut avoir une connexion, où il faut avoir établi un périmètre cellulaire, il y a l'antenne, n'est-ce pas? On met l'antenne où il y a une machine qui sert à partager les ondes communicationnelles. Et tout le monde se trouve dans ces quartiers-là ou dans ces contrées-là. La connexion qu'il utilise, sa fiabilité, sa viabilité dépend de la qualité de l'antenne. Ici à Manassé, voici l'antenne qui a étoilé et son Dieu a établi. Celui qui se connecte à l'antenne, l'antenne lui donne un mot de passe. Le mot de passe là, c'est ce mot de passe avec lequel tu dois utiliser pour que tu sois connecté à Dieu. C'est pourquoi tu ne peux pas dire que toi tu as Dieu. Oui, tu as Dieu, mais il y a dans la dimension de l'alliance, Dieu passe par son instrument établi. Quand tu le vois comme une bénédiction, il met sa main sur toi.
ne te donne pas l'argent, mais il te donne l'option qui peut attirer l'argent. Il ne te donne pas les moyens pour acheter le médicament, mais il te donne la guérison qui t'empêchera d'aller à la pharmacie pour dépenser de l'argent. Tu dois te retrouver au lieu que tu as dit. Et si tu es fils, je parlais ici avec les hommes de Dieu le vendredi. Être fils et être collaborateur. Moi, je suis le fils d'Ayetoile. Je ne suis pas son collaborateur. Étant fils, je bénéficie de la connexion d'alliance de mon père. Amen. Amen. Être le collaborateur me dit quoi? J'ai ma vision à moi. Amen. Amen. Je suis réseau Move. Lui, il est Orange. Nous sommes tous dans le secteur des télécommunications. Des fois, on se partage même des informations. Mais je ne peux pas bénéficier de ces services parce que mon service et son service, c'est différent. En termes d'options, un peuple de l'église baptiste du plein évangile ne peut pas être comparable à un peuple de l'église vase d'honneur. Non. Ceux qui sont en vase d'honneur, ils ont la connexion. Dieu est là. Dieu est ici. Mais Dieu t'envoie ici parce que c'est ton lieu de la révélation et de la connexion. Le même Dieu qui élève les gens, toi, ton élévation, tu l'auras ici à ton lieu de révélation. Combien ont la folie de dire, d'envier les églises des autres? Combien disent non, le Belgeville là c'est loin, non, quand on fait ça, non, avec, oh, je dépense beaucoup d'argent et je vais aller tout près de chez nous. Quelqu'un dit, nous n'avons pas ça partout, Dieu est partout quand même. C'est pas que si je vais là-bas loin, là où je vais trouver Dieu, et pourtant il y a une église au coin de chez nous. Non, il y a une église, oui, Dieu est là, mais je ne suis pas inscrit dans leur logiciel d'alliance. C'est pourquoi la Bible dit, n'abandonne pas ton assemblée. N'abandonne pas ton assemblée. Peuple de Manassé, j'ai remarqué beaucoup de maladies ici. Premièrement, j'étais ici le mercredi. C'était mardi? Mercredi. Il y a un programme ici mercredi, vendredi et dimanche. Mais tous ceux que je vois ici, ils sont venus aujourd'hui. Mercredi ou rien. Vendredi. Pendant ce temps, le réseau est activé le mercredi. Il m'a là sous l'option, sous les réseaux connectés. Un frère, une maman est là. Yaotiti est là. Moi je suis là. Mais les réseaux qui devraient servir 200 personnes, mais ça sert 3 personnes. Les autres disent, je suis occupé quelque part. Mais une fois tu ne te retrouves pas au lieu indiqué, tu es privé de la connexion. Il dit la même chose à Isaac. Ton père a obéi. Je tiendrai serment que je fais à ton père. Il dit à Isaac ce que je voulais faire à ton père. Je lui ai fait ce que je fais. Mais il y avait d'autres qui restaient. Je vais continuer avec toi. Pourquoi? Parce que toi aussi, tu es dans la lignée. Ce que tu fais aujourd'hui, tes enfants vont bénéficier. Le Dieu omniprésent n'est pas un Dieu qui se révèle partout. Il est partout, mais il ne se révèle pas partout. Amen. Dans Jean chapitre 8, verset 33. Verset 23. Écrit seulement. Jean chapitre 8, verset 33. C'est Jésus qui parle. Jésus donne la différence. Il situe ceux qui ne sont pas avec lui. Et il montre clairement que je ne suis pas avec vous et vous n'êtes pas là où je suis. Il dit ceci, écoutez, je cite. Jésus-Christ dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde,
Moi, je ne suis pas de ce monde. Il montre là où lui il est. Donc tout ce que lui il a, les personnes là ne pouvaient pas bénéficier parce qu'ils ne sont pas avec lui. Ils sont ailleurs. Ils ne sont pas au lieu indiqué. Il y avait des gens qui appréciaient Jésus-Christ. Il y avait des gens qui avaient leur système n'était même pas lié à ce que Dieu voyait en Jésus-Christ. Mais quand est-ce que nous sommes maintenant, nous avons part à ce qui est à Jésus notre Seigneur. Jean chapitre 15, 19. Le même Jésus revient pour dire maintenant à ceux qui l'ont rejoint, là où lui il est. Amen. Il dit ceci. Si vous êtes du monde, le monde aimerait ce qui serait avec eux. Le monde vous haïra. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que moi, je vous ai choisi du monde, à cause de cela, le monde vous haïsse. Le monde, c'est tout ce que nous, on vit chaque jour. C'est là où Abraham, Dieu parle de 3 sortes de lieux qu'il fallait quitter. Va-t'en de ta patrie, 1, de la maison de ton père. Amen. Alléluia. Lorsqu'il commence par la patrie, il annexe la maison de son père. Parce que Abraham, chez son père, son nom signifiait le père élevé. Or, la signification du père élevé d'Abraham, c'était une destinée diabolique. Pas élevé en sorte d'élévation proprement dite, mais élevé dans la magie. Parce que son père c'était un grand occulte. Mais Dieu, par sa destinée, voit à Abraham quelqu'un qui peut utiliser pour la bénédiction de l'humanité. Dieu dit, je ne peux pas faire quelque chose tant qu'Abraham est lié à la sorcellerie de sa famille. Là, je ne parle pas des endroits physiques, des endroits matériels qu'on peut voir. Je parle maintenant d'appartenance spirituelle. Il y a des choses, lorsque tu n'as pas encore compris, tu n'es pas encore dégagé, tu n'es pas encore délogé des systèmes sataniques et sorcelleriques de ta famille. Tu prieras le Seigneur, mais la connexion de Dieu ne te donnera rien. Parce que tu baptises avec eux. Tu as une part dans ce qui se fait dans les noirs de la famille. Combien de vendredis, samedis sont dans la famille, là où ils font la sorcellerie? Une grande marmite, on a préparé poulet dans une marmite ancien. La marmite que la grand-mère a laissée à leur maman. On prépare un poulet dedans, tout le monde doit mettre la main pour manger. Et tout le monde respecte. Tant que vous êtes dans ces choses, Dieu ne fera rien. Tu comprends? Tant que tu vis au milieu des amis qui ont que la vie de péché, tu es avec les amis qui n'ont que l'immoralité comme leur plaisir. Mais tu viens même dans l'église. Tu n'es pas encore déplacé. Tu es encore à l'endroit où Dieu ne peut pas faire quelque chose. C'est pourquoi dans Isaïe dit, ma main n'est pas haute pour vous bénir, mais ce sont vos péchés. Celui qui fait vivre la main de Dieu doit savoir que je dois me retrouver à un endroit qu'il faut, là où il y a des conditions que Dieu apprécie. Et là, Dieu exaucera ma prière. Et Dieu me bénira. Déplace-toi de cet endroit d'immoralité. Déplace-toi de cet endroit d'impudicité. Déplace-toi de cet endroit de fétiche. Déplace-toi de ces systèmes sataniques. Lorsque tu vas te déplacer, et tu auras maintenant une bonne connexion, et Dieu fera ce que tu lui demandes. Et Dieu te bénira. Une femme m'a dit, non papa, non, j'ai entendu. Une fille dit, mais non papa, moi, il y avait une grande sœur à moi qui m'a induit avec elle. J'ai dit, comment? Elle m'a dit, tant que tu n'as pas d'homme, un homme sérieux, honnête, un homme qui est clair, qui t'a montré vraiment ses ambitions claires, qui va t'épouser,
ne sois jamais fidèle à un seul homme. Il dit, je lui ai posé la question, pourquoi? Elle dit, parce que le jour il va te décevoir. Tu auras plus mal parce que tu n'as vu que lui. Il faut avoir toujours, tu vois la voiture, même les blancs qui sont plus intelligents que nous, ils ont fabriqué voiture avec 4 pneus, mais ils ont réservé une réserve. Il faut avoir toujours quelqu'un, un chéri auquel tu gères. Tu ne te donnes pas trop, mais tu gères. Il doit être là. Au cas où l'autre est là, te déçoit, tu es directement là-bas. Tu vas retrouver la consolation parce qu'on remplace l'amour par l'amour. Pendant que les mamans derrière ses poumons ici pour parler aux jeunes filles, aux mamans, mais il y a des évangélistes sataniques dans nos quartiers. Quelqu'un qui vit dans l'environnement donc c'est dit papa, ce qui fait que j'avais 3, 4, mais j'ai géré. J'étais plus attaché à un, mais j'étais tellement réservé parce que je savais à tout moment, ça peut arriver. Le PNP éclaté, je dois avoir un peu de réserve. Quand il n'y a pas de crédit, je l'appelle. Et dit pour mon cas, mon chéri que j'avais, on se croisait plus avec mon pneu réserve lorsque lui il est en mission. C'est pourquoi chaque fois, papa, elle m'a donné, ce n'est pas la parole de l'évangile, hein, mais elle m'a donné une formule. Il dit, papa, si tu as une femme et que tu es au travail, elle insiste de te poser la question, tu es à quel niveau? Est-ce que tu as fini? Est-ce que tu arrives déjà? Est-ce qu'il te reste combien de jours? Tu as mission, parce qu'il a un autre calendrier à élaborer. Il va faire en sorte que ça ne puisse pas se croiser. Il dit, j'étais spécialiste en ça, papa. J'ai souffert avec ça. Mais qu'est-ce qui est arrivé? J'ai perdu des maris comme ça. Aujourd'hui, je ne suis pas marié parce que le pneu réserve ne m'ont jamais servi de quelque chose. À chaque fois, l'autre me décevrait. Quand je vais sur le pneu réserve, c'était la même chose. Et la dernière fois, c'était le pneu réserve. Quand je suis allé, je me suis donné à lui. Je lui ai dit, je t'aime de tout mon cœur. Je peux tout faire pour toi. Parce que le monde m'a déçu. C'est toi mon vrai amour. Un jour, il m'a répondu, il dit, tu veux me faire ce que tu as fait aux autres. Il dit, mais pourquoi tu peux dire ça? Il dit, non. Moi, je sais que tu étais avec moi, mais tu as fait quand même ton nom. Donc, c'est la même chose que tu peux faire avec moi. Et personne ne lui faisait confiance. Parce qu'on lui a donné une mauvaise évangile. Quand tu n'es pas à l'endroit qu'il faut, ton téléphone va recevoir des messages, des informations erronées. Et tu risques de conduire ta vie sous les élèves, tout en espérant que moi j'entre à l'église, je prie et Dieu me bénira. Mais Dieu ne te bénit pas. Pourquoi? Tu es connecté aux fausses réseaux. Tu dois d'abord laver ta vie. On va devenir la gloire de Dieu. Il dit, Abraham, ton père, a obéi à ma parole. C'est ainsi que je ferai ce que je promis à Abraham. Je te bénirai, je rentre dans mon cœur. Et Jésus-Christ dit, nous sommes à lui. Parce qu'il nous a arrachés. Papa Didier venait d'introduire avec ce verset qui parle que c'est lui-même qui nous a tirés de quelque part. Il nous a éprouvés et il a mis fin à nos chagrins. Avant de mettre fin aux chagrins, il commence par nous tirer d'abord de quelque part. Amen. Tu ne peux pas prier dans l'église où tu n'es pas sûr que c'est ton lieu de révélation. Dans ton lieu de révélation, même s'il y a 3 personnes seulement, reste là, c'est ton adresse. C'est ça ton numéro. On t'appellera par ce numéro-là. Si tu empruntes le numéro des autres, on appellera les autres, mais toi on ne t'appellera pas. Tu demandes, pourquoi on m'appelle pas? Dis, monsieur, tu n'es pas à ton lieu de révélation. Celui qui a la conviction qu'il est à son lieu de révélation. Donc, si tu as ton lieu de révélation, reste à ton lieu de révélation. Vous serez à la convention. Les grandes églises, ceux qui ont 1000 personnes seront là pour chanter. Toi aussi tu seras là pour chanter. Tu représenteras Manassé. On doit être fier de là où Dieu nous place. Dieu ne te conduira jamais quelque part là où tu vas souffrir. Non, la Bible dit, même si j'entre dans le feu ne me consumera point.
Même si j'entre dans l'eau, l'eau ne me submergera jamais. Pourquoi? Parce que quand Dieu est avec toi, Dieu rassure tout. Il faut être au lieu auquel Dieu t'a placé. Moïse était habitué à se promener partout en Égypte, partout. Même quand il commettait des fautes là-bas, il courait, il faisait tout. Mais un jour, Moïse pétrait le brebis de Jéthro. Il a vu le buisson ardent en feu. La Bible dit, dans Exode chapitre 3, il dit, je me détournais pour voir quelle est cette extraordinaire vision. Et Dieu parla au buisson, il dit, Moïse, ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens, c'est un lieu saint. Donc là où Moïse était, il n'était pas saint. Mais là où il était maintenant là, c'était un lieu saint. Donc même le lieu sanctifié, même les lieux sacrés, ce n'est pas partout. Il y a des lieux où Dieu est là, Dieu se révèle et Dieu purifie les lieux. Ne confonds pas ces lieux avec ta maison. Un chrétien peut venir à l'église, même le jour de la prière. Ce n'est pas le jour de la prière, mais j'ai des problèmes à la maison. J'ai dit non, moi j'ai mon lieu de révélation. C'est le temple Manassé. Je peux venir ici à toute heure, même si ce n'est pas le jour de la prière. Je viens ici, je me tiens devant l'autel. Je prie, je dispose à Dieu. Je ne sais pas, les pasteurs vont m'aider. Le verset de Anne là. Anne priait les jours de la prière. Et c'était les jours du culte. Anne a reçu Samuel. Et c'était le jour du culte. Hein? Après le culte. Le culte a fini. Mais Anne, par sa révélation, elle savait que mon enfant, je l'aurai ici. Qui est déjà ou pas, qui est pasteur ou pas, qui est sacrificateur ou pas, qui est prophète ou pas, mais je crois qu'il y a la connexion à ces lieux. Anne s'est mise à genoux seule au temple. Elle priait avec son cœur, elle pleurait jusqu'à ce qu'il n'y avait pas un sacrificateur, mais il y avait Dieu. Dieu a écouté la prière de Anne. Dieu est descendu sans qu'il y ait modérateur, sans qu'il y ait chanteur, sans qu'il y ait sacrificateur, mais parce qu'il y avait la connexion. Dieu est descendu avec l'enfant pour donner à Anne. Mais Dieu ne pouvait pas donner à Anne directement. Dieu devrait passer par son serviteur, l'ange qu'il a placé dans cette église. Dieu parla au sacrificateur Élie. Il dit, viens au temple, il y a ma fille qui a pleuré. Sa prière est montée jusqu'à moi. Je te donne ce qu'elle cherche. Va lui donner. Et le sacrificateur est sorti, est venu trouver Anne en train de prier. Il dit, oh, charnellement, il dit, cette femme est ivre. Et la femme répondit, je ne suis pas ivre, mais mon amertume a fait exploser mon cœur et je dresse la parole à Dieu qu'il m'exauce. On peut tout faire comme ça lorsqu'on sait que nous sommes dans le lieu de la connexion. La connexion n'a pas besoin que je trouve maintenant Clarisse pour m'aider. La connexion c'est moi et Dieu. Je respecte le principe divin. Je suis connecté. Qu'est-ce que les sacrificateurs avaient fait? C'était juste confirmé. Dieu exauce la prière. Elle avait sa mère. Elle avait sa mère. Elle-même, elle avait tout fait. Soyez au lieu de la connexion. Soyez à votre lieu de révélation. Et Dieu vous bénira. J'étais en train de parler avec papa qui est au bureau. Il y avait quelqu'un qui m'a appelé. Une très grande église à la Sodécie. La prophétesse plairait, dit, papa, le dimanche passé, on t'a attendu. Les peuples chantaient, on regardait, on t'a envoyé un message, tu n'étais pas connecté. Les premiers on regardait, tu n'es pas arrivé. Mais on croyait qu'aujourd'hui tu vas arriver. Le peuple est là, il m'a fait entendre le bruit. Il dit, papa, ton peuple t'attend. Je suis à Benjamin. Il dit, ah papa, toujours à Benjamin. Et papa m'a dit, mais pourquoi tu n'étais pas allé? Pourquoi tu ne m'as pas parlé? J'ai dit, non, je suis là où Dieu m'a dit d'être. Humainement, je pouvais choisir si de Silem, là où il y a plusieurs personnes. Mais non, Dieu me dit, même s'il y a 2 ou 3, si moi je te dis d'être là, soyez là. Quand tu vas transpirer, tu vas parler. Ta bénédiction viendra du travail que tu as fait, là où moi je t'ai envoyé. Et non,
vois quand les hommes de Dieu ne respectent pas la direction divine, ils passent à côté même de la bénédiction. On a vu les autres. Je suis allé à l'ambassade de miracle. Le dimanche là, qui est passé, parce que j'ai un ami là-bas, il est proche au pasteur visionnaire, le pasteur dit il va me recevoir. Je suis allé chanter, j'ai tout apprécié, mais le cœur, le Saint-Esprit me dit, sors. C'était mon tour pour qu'on me reçoive. Mais je suis sorti. Quand je prenais mon yamour, le protocole me dit, mais le pasteur voulait te recevoir. On te cherche, je dis, j'arrive. Je suis sorti. Et j'arrive à la maison, je prie, Dieu me dit, ce n'est pas ton lieu. Ce n'est pas ton lieu. Combien s'attirent par ce qui frappe l'œil? Combien commettent des erreurs, même dans le choix du mariage? Tu t'attaches à ce qui te frappe l'œil. Et pourtant, tu dois chercher quelle est la révélation. C'est lui qui a, là où Dieu lui a conduit. Quand Dieu donne la vision, il donne quoi? La provision. Enoch, tu attends ce que je dis? Tu attends ce que je dis? Le mystère de la terre. Je t'en avais parlé une fois. Le mystère de la terre. Attention, sois là où Dieu veut que tu sois. Tu verras. On peut avoir 4 sortes de semences. Maïs, arachide, quoi encore? Manioc, quoi encore? Bon, on prend 3. Mais les 3 ne peuvent jamais être plantés dans n'importe quelle sorte de terre. On étudie toujours. Manioc, on peut mettre ici, arachide, ici. Amen. Attention, ce matin, je lève ma main droite. Je prie que Dieu te guide et t'oriente vers ta révélation. Car c'est là que tu auras la bénédiction. Est-ce que l'Église peut acclamer le Seigneur avant de continuer? Les mages ont vu l'étoile dans Matthieu. La Bible dit, les mages ont vu l'étoile. Et quand ils ont vu l'étoile, ils commençaient à suivre l'étoile. Et eux, ils se sont trompés. Ils ont fait une mauvaise lecture. Oui, on était quoi? L'étoile qu'on voyait, c'est l'étoile qu'on voit chez le roi. C'est lui qui vient de l'être, c'était roi. Et où est-ce qu'on peut chercher le roi? Ils sont allés au palais royal. Or, le roi qu'ils avaient vu, l'étoile qu'ils avaient vu, c'était une étoile royale, mais pas du royaume terrestre. Ah oui. Combien se trompent si ton étoile? Combien peuvent se tromper? Ils ont vu l'étoile. Ils sont allés chez Hérode. Il dit, nous avons vu l'étoile. Nous sommes venus adorer le fils qui vient de naître. Hérode dit, mais chez moi, il n'y a pas un bébé qui vient de naître. Vous avez vu ça où? C'était une nouvelle qui lui a aussi fait peur. Parce que c'est lui qui vient de naître. On annonce qu'il sera le roi. Donc, c'est son adversaire politique. Des fois, tu cherches ta bénédiction à une mauvaise adresse. Tu cherches l'élévation à une mauvaise adresse. Dieu t'a fait voir, mais tu dois avoir la révélation de retrouver où? L'étoile royale n'était pas au palais royal, mais l'étoile royale était à la bergerie. C'est possible d'être une étoile royale, mais se retrouver aujourd'hui dans la santé de la bergerie. C'est possible d'être une étoile royale, mais se retrouver déjà au fin fond de Bergerville, dans une petite maisonnette, pauvre, sans argent, sans quoi que ce soit, mais tu es une étoile. Ceux qui vont avoir la révélation, ils vont te reconnaître, ils viendront vers toi, ils te diront, nous sommes venus prosterner devant. Oui, je dis, peu importe là où tu vis, mais si tu es une étoile, ton étoile brillera, et ceux qui auront la révélation, ils viendront vers toi. C'est pourquoi, pour renverser Goliath, on pouvait négliger un David, mais c'était celui-là qui détenait la force et la capacité pour enlever le propre d'Israël. Ceux qui te négligent, ils n'ont pas la révélation. Ceux qui te négligent, ils n'ont pas la révélation de ta personne. Qui a la révélation de ce que tu as?
L'étoile de ta bénédiction est là. Mais tu vas chercher ça ailleurs, là où Dieu ne t'attend pas. Mais Dieu t'attendait à Bergerville. C'est ici le lieu où l'étoile t'attendait. Comme tu es là, je crois. Comme tu es là, tu seras connecté à ce qui est à toi. Et ce qui est à toi, personne d'autre ne peut en bénéficier. Hérode a dit, attends, allez-y. Allez chercher là où vous avez vu cette étoile. Mais si vous trouvez le petit enfant en question, venez m'informer. Je vais aller moi-même aussi, me prosterner devant lui. Il commençait à chercher. Or, l'étoile, grande valeur, mais à un endroit que les gens ne pouvaient même pas croire qu'il y avait de la valeur ici. Ici, c'est où? Je suis où? Je suis dans quelle famille? Famille pauvre, orpheline, sans argent. Je n'ai pas fait beaucoup d'études, mais je ne crois pas que ma vie sera aussi une vie de réussite. Mais je te dis ce matin, si tu es une étoile, peut-être maintenant là, tu passes à un moment difficile, mais cela n'enlève jamais, n'enlève rien, la qualité prophétique qui est en toi. Est-ce que quelqu'un croit et dit amen? Est-ce que quelqu'un croit et dit amen? Est-ce que quelqu'un croit et dit amen? Oh mon Dieu, je vois ton téléphone sonner. Je vois un numéro étranger, plus 200. Non, plus 3. C'est un numéro de la France. Ton numéro a sonné. Mais le numéro c'était de la France. Quelqu'un en France, dans les jours qui viennent, celui-là, il y a quelque chose que Dieu a mis dans son cœur pour vous. Dieu va vous connecter. Et il y aura des choses qui vont se passer. Je garde le détail. On va parler de détail. Mais pendant que je suis en train de parler, je vis ton téléphone sonner. Mais un code étranger. Tu recevras un appel. Beaucoup d'appels, ça peut être 5. Je vois même 5. Mais un appel, ça sera une connexion qui va ajouter une chose sur ce que Dieu a fait dans ta vie. Et tu glorifies le Seigneur. Et je sentais Dieu me dit que tu n'es pas encore en plein jeûne et prière. Tu dois encore faire une autre jeûne et prière. Mais cette fois-là, quand tu vas faire une autre jeûne et prière, je vois avant la fin de cette jeûne et prière, Dieu lui-même viendra te visiter. Et il y aura des choses que Dieu va te parler. Et ces choses, ça sera une intimité de connexion d'alliance que Dieu va commencer avec toi. Parce qu'il y a une mission que Dieu va te donner en 2024. En 2024. En 2024. En 2024. Dieu va te conduire dans 3 pays. En 2024, je te vois dans 3 pays dans 2024. Et tu seras là de Dieu. Et je vois, il y aura toujours la facilité au travers des gens que Dieu va toucher. Pourquoi? Parce que tu te retrouves à l'endroit que Dieu a voulu pour toi. Yeah, Yahweh. Ah. L'étoile n'était pas partout.
L'étoile n'était pas partout. L'étoile n'était pas partout. Une fois dans la maison des hôtes, l'étoile a disparu. Ils sont sortis. Ils n'ont plus l'étoile. Ah. Mais la Bible dit, quand ils sont sortis de chez Hérode, ils ont encore revu l'étoile. Des fois, tu perds ton étoile quand tu te retrouves dans des endroits qui ne sont pas appropriés. Tu gaspilles l'éclat de ton étoile. Et une fois tu es sous le toit des hôtes, ton étoile disparaît. Mais l'étoile apparaît lorsqu'ils sont sortis. C'était pour prouver que le Dieu qui s'est révélé, il n'était pas partout. Il n'était pas partout. Même Jésus-Christ lui-même, dans Marc chapitre 14, verset 13, vous allez lire à la maison. Jésus voulait manger la Pâque, la dernière Pâque avec ses disciples. La Bible dit quoi? Il n'a pas accepté de manger la Pâque n'importe où. Non. Qu'est-ce qui manquait de manger la Pâque là où ils étaient? Mais Jésus prend deux disciples et les envoie dans la ville. Il dit, allez dans la ville. Vous allez voir, vous allez rencontrer un homme portant la criche d'eau. Suivez cet homme. C'est lui qui vous montrera là où nous allons manger la Pâque. Ah oui. Ah oui. La nourriture spirituelle de ta vie. Avec Jésus, tu la mangeras pas partout. Et c'est lui qui peut te montrer la direction, là où il faut manger la Pâque. Ce n'est pas une femme. Ce n'est pas un homme seulement. Mais un homme. Mais pas un homme seulement vêtu en costume. Mais un homme qui porte la cruche d'eau. Pas la cruche d'huile. La cruche d'eau. Combien aujourd'hui suivent les églises qui ont l'huile. Et pourtant pour manger la Pâque, il fallait suivre celui qui a porté la cruche d'eau. L'huile c'est la puissance. Le diable aussi a la puissance. Mais l'eau c'est la parole. Le diable n'a pas la parole. Entre l'huile et l'eau, qu'est-ce qui a créé le monde? C'est la parole. La Bible dit au commencement était l'huile. Au commencement était la parole. Et c'est la parole qui produit la puissance. Quand tu suis un homme qui a la parole, homme de Dieu, travaille sur la parole. Je suis un prophète, mais je travaillais sur la parole. Oui, je ne suis pas là pour voir seulement. Oh Dieu m'a dit, ça c'est du charlatan. Quelqu'un a corrompé de faire plus que moi. Il peut te déterminer, tu es en sous-vêtement couleur rouge. Mais c'est un fait par les dieux. Ce qui fait la différence entre le vrai et le faux. The word of God. La parole de Dieu. Accrochons-nous à la parole. Est-ce qu'à Manassé il y a parole? S'il y a parole, nous devons nous accrocher. Parce qu'il y a la cruche d'eau ici, à Manassé. Quand tu vois quelqu'un portant la cruche d'eau en tête, suivez-le. Suivez-le, même s'il te conduit. Même dans un endroit qui n'est pas peut-être profitable selon les hommes. Mais suis-le, parce que la parole qui est en lui te conduira vers ta destinée. Suis la parole. Accroche-nous à la parole. Je priais le Seigneur quand j'étais encore permanent. Les pasteurs prêchaient. Je disais, on me dit, je serai serviteur de Dieu. Un grand prophète. Ma mère m'a dit, à 9 mois de grossesse, une femme est venue lui dire, tu portes en toi un grand prophète. Il va servir le terrain. J'ai dit, mais tout ça, mais je ne vois rien. Seigneur, je veux comprendre la parole de Dieu. Jusqu'à un moment, je voyais quand je marche, je vois comme si un tableau descendait. Il y avait 5 phrases. Les phrases n'étaient pas en français, ni en anglais, ni en lingala. Dans quelle langue, je ne sais pas. Mais une main qui me faisait lire les 5 phrases. Chaque jour. Je ne savais pas c'est quoi. Un jour, je suis allé chez mon père spirituel. Je lui ai parlé et dit, Dieu est en train de t'enseigner. Et ton enseignement ne se passe pas dans la psychologie physique. C'est dans l'esprit que Dieu est en train d'imprimer sa parole. Tu vas commencer à voir. Il y a un moment donné, tu peux prêcher sans même être préparé la parole de Dieu. Je vous dis la vérité. Si on m'appelle aujourd'hui, on dit au stade Félix Houphouët-Boigny, un pasteur devrait prêcher, mais il est tombé malade sur un thème qu'eux-mêmes ils ont choisi. Il dit, prophète Gédéon, viens maintenant dans 5 minutes, tu peux le remplacer. Je peux le remplacer avec les thèmes, je prêche parce que ce que je vais dire ne viendra pas de moi, ça viendra dans mon esprit. Parce que Dieu avait déjà téléchargé. Si tu crois cela, je mets ma main droite, je dis que Dieu te connecte à cet esprit-là. Que Dieu te connecte à cet esprit-là. Que Dieu te connecte à cet esprit-là.
Ce qui a fait la fête soit merveilleuse, ce n'était pas le vin que l'ordonnateur avait préparé, mais c'était le vin qui venait de l'eau que Jésus a transformé. Tu es l'eau aujourd'hui. Tu es l'eau aujourd'hui. Demain, Dieu va te transformer en vin. Dieu va te transformer en parfum. Et tu seras utile pour ton quartier. Ceux qui t'abandonnent aujourd'hui, laisse-les partir. Dieu a un plan merveilleux avec toi. Je vais terminer. Je vais terminer. Jésus est notre Pâque. L'aveugle est né. Marc chapitre 8, verset 23. Ça nous prouve encore la suffisance que Dieu ne se révèle pas partout. Et il n'agit pas partout. Il peut être avec vous, mais pour se révéler, pour agir, ce n'est pas partout. Jésus croise un aveugle né. Lui, il a l'habitude de guérir les aveugles. Il a fait abattre, il a fait beaucoup des aveugles. Il a résisté même le mort. Mais trouva cet aveugle. La Bible dit, Jésus le prit d'abord, le conduit hors du village. Ce matin, la connexion de l'esprit, je vois ton ethnie, ton village, ta coutume. Toi qui es connecté à cette option ce matin, que Dieu te prend d'abord, prends ton esprit, là où tu es, dans le lien de coutume de la sorcellerie de ta famille, que ce matin-là, que Dieu te conduit d'abord hors ton village. Avant de vivre le merveilleux de Dieu. Si tu dis Amen très fort, Dieu agit. Donc si tu ajoutes encore 3 fois Amen, Dieu agit. Beaucoup de gens ne sont pas bénis. Beaucoup de gens ne sont pas bénis. Pourquoi? Parce que la chair, le corps est ici, mais son esprit est resté dans le village. Il y a une chambre dans votre village. Votre père a dormi là-bas. Les ancêtres ont dormi là-bas. On a pris vos vêtements, on a placé là-bas. Vous êtes à Abidjan, mais vos corps, vos esprits sont contrôlés dans cette chambre-là. Mais ce matin, comme il a fait à l'aveugle, il a pris l'aveugle, il a déplacé l'aveugle hors du village. Que Dieu prend ton esprit et t'amène hors du village. Et c'est quelqu'un qui croit, il peut dire, je sors du village. Si tu sors du village, tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas voir ce que tu n'as jamais vu. Je n'attends pas les amens. Tu vas voir ce que tu n'as jamais vu. Pourquoi? Parce que tu te retrouves maintenant à l'endroit qu'il fallait. À l'endroit qu'il fallait. Il a pris l'affaire. Il est conduit d'abord hors du village. Et pour lui, l'aveugle pouvait voir. Lumière du monde, comme un feu, brille dans la nuit. Ouvre mes yeux, je veux voir. Tu m'émerveilles et mon cœur veut t'adorer. Vivre ma vie près de toi. Ok, toi, nous allons prier aujourd'hui. Nous allons nous connecter. Tu peux te coucher. Continue quand tu étais devant la connexion de Dieu ici. Là où tu es, choisis dans l'endroit. Il est là, fais vite. Chacun se met en position, couché. Tu dois dire à Dieu, je suis au lieu de la révélation. Ce dimanche, je suis au lieu de la révélation. Premièrement, tu dis à Dieu que mon esprit quitte le village, quitte la sorcellerie et la coutume, quitte les lieux que le diable m'a placés, et que tu me fasses voir la gloire. Est-ce que tu peux commencer à prier? Je n'attends pas ta prière. Prie. Dis à Dieu, je suis au lieu du rendez-vous, au lieu de la révélation. Sors ma vie du village. Sors ma vie.
connexion divine. La connexion divine. Remontez la musique, les gens prient. Remontez sur la musique, les gens prient. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Sois connecté, sois connecté. Mets-toi debout maintenant. Nous allons clôturer. Mets-toi debout. Aujourd'hui, tes yeux vont s'ouvrir. Tes yeux vont s'ouvrir. Je n'attends pas ton main. Tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas voir ce que tu as entendu, ça fait longtemps. Dans tes affaires, dans ta maison, dans ta vie. Que tes yeux s'ouvrent pour voir. Il a commencé par t'amener hors du village. Quand tu descends, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le maladie s'enfuit. Les aveugles voient. Le paralytique saute de joie.
Lève ta voix maintenant, prie au Seigneur. Dis à Dieu, orientez-moi vers mon lieu de révélation et accorde-moi toutes mes bénédictions. Lève le demain. Dans tous les domaines, le domaine du mariage, le domaine des affaires, le domaine du travail, le domaine religieux, le domaine spirituel, dans tous les domaines, dis à Dieu que tu m'orientes dans la direction de ma révélation, là où j'aurai toutes les bénédictions. Lève tes mains, je veux que tu pries fort. Tu pries comme si tu criais. Lève tes mains haut. Commence à prier. Alléluia. Prie. Non, non, pas comme ça. Monte à prier, monte. Vraiment ta voix, prie. Qu'il t'oriente. À partir d'aujourd'hui, le mois d'août va commencer. Que Dieu m'oriente vers ma voie de la destinée, mon lieu de révélation, là où j'aurai la bénédiction. Prie fort, prie fort, prie fort, prie fort. Prie fort, monte ta prière. Monte ta prière. Explosez ces lieux par ta voix. Monte ta prière. Dis à Dieu ce qui ne marche pas. Maintenant, oriente-moi. Oriente ma vie. Détache-moi des mauvaises personnes. Connectez-moi avec des personnes qui sont liées à ma révélation. Dis à Dieu de te déconnecter des mauvaises personnes, des mauvais amis qui ne répondent pas à ta révélation. Prie, prie, prie à Dieu de te connecter maintenant. Le main que tu as levé là, dépose ça dans ta tête, sur ta tête. Dépose sur ta tête. Aujourd'hui, j'ai activé en toi la portion de la révélation. Ainsi, tu ne te conduiras plus jamais comme tu le faisais avant. Tu marcheras dans la révélation. Tu feras tout par la révélation. Et le Saint-Esprit va te guider. Moi-même, je suis bénéficiaire de ce message. Je veux que Dieu m'oriente dans ma vraie révélation. Que je ne puisse jamais me retrouver là où il ne m'appelle pas. Que je sois là où il m'a appelé. Que cette onction de la révélation te soit connectée maintenant. Et que ta bénédiction vienne sur toi. Que Dieu te déconnecte avec les personnes qui ne sont pas liées à ta révélation. Et que Dieu te connecte aujourd'hui aux personnes qui sont liées à ta révélation. Au nom de Jésus-Christ. Et que ton esprit soit lavé. Et que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Pour voir. Au nom de Jésus. Levez vos mains. Levez vos mains à la direction de cet homme. Nous allons prier. Ouvrez vos yeux. Levez juste vos mains. Nous allons prier pour l'homme de Dieu.
Dirigez vos mains vers cet homme. Demandez à Dieu de déverser sur lui le maximum de la connexion divine, de sa présence, de son onction. Aujourd'hui, levez vos mains, prions le Seigneur pour lui. Alléluia. Je ne parle pas, parle à Dieu. Qu'il monte à la hauteur. Et l'onction lui soit déversée. Les potentialités spirituelles. Afin qu'il soit réellement Abraham, la source de la bénédiction de plusieurs. Afin qu'il soit la source de la guérison. Quand tu prieras pour les malades, que les malades soient guéris. Quand tu ordonneras aux démons, que les démons obéissent. Que Dieu le remplisse de sa gloire. Restons calmes. On va donner le micro à papa. À papa Séa qui représente l'autorité de cette église en ce lieu. Nous tous, on va mettre les mains en tête et le Père va déclarer la bénédiction de l'église baptiste du plein évangile. Celui qui a appelé à étoiler sur cette connexion que nous nous retrouvons maintenant. Écoutez bien la prière que l'homme de Dieu va proclamer. Et toi, tu vas commencer à recevoir ça par un amen fort. À chaque fois qu'il déclare, toi, tu dis un amen fort. Mets tes mains sur la tête. Notre Dieu, Dieu Père, ce matin, la parole nous éclaire. Et c'est toi qui envoies la bénédiction. Je te prie ce matin que tes relations, ta connexion soient effectives au milieu de ton peuple. Que les cieux s'ouvrent. Et que Seigneur, tu sois connecté avec ton peuple. Et que les bouches soient ta bouche. Que les yeux soient tes yeux. Que les oreilles soient tes oreilles. Et que tu parles à n'importe quel temps. De révéler à ton peuple avec la voix sûre. Et que tu vois, Seigneur, me guider selon ta volonté. Et que tu révèles, Seigneur, ce qui est mal. Tu connais ce qui est bien, mais la différence entre ce qui est mal. Merci de le faire. Merci pour ton serviteur, que tu déverses en lui toutes les bénédictions. Que tu envoies ton onction, Seigneur. Que tu utilises sa bouche, Seigneur, pour révéler les choses vraies au milieu de ton peuple. Que Dieu ouvre ses yeux, Seigneur. Il voit, Seigneur, c'est ta volonté. Parce que tu as dit que nous devons vivre selon ta volonté. Bâtir selon le modèle divin. Que cette église soit le modèle selon que tu veux. Que ton peuple maille selon ta volonté. Au nom de Jésus. Amen.